Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B. Les chemins qui mènent à la réussite entrepreneuriale sont souvent pleins d'embûches. Pour se lancer, il est important de pouvoir bénéficier d'un appui solide. Notre invitée du jour l'a bien compris puisqu'elle est à l'origine et elle dirige maintenant le plus gros réseau de femmes entrepreneurs en Suisse. Bonjour Emilia Lona, Bonjour Vincent, merci d'être avec nous. je suis ravie. Bonjour Elliot. Bonjour, Bonjour Elliot. bonjour Vincent. On se retrouvera un petit peu plus tard dans cette émission pour parler justement conseils pour les futurs entrepreneurs, entrepreneuses qui nous écoutent. Emilia, en 2017, vous démarrez l'aventure Genuine Woman avec un constat. L'entrepreneuriat, c'est difficile, et d'autant plus quand on est une femme. Alors d'autant plus quand on est une femme, oui, j'avoue que c'est pas ce qui a vraiment déclenché l'impulsion d'avoir envie de créer ce réseau. C'est surtout qu'on se sent extrêmement seul et que j'avais envie de répondre à cette problématique en pouvant offrir un réseau de soutien, d'entraide, constitué de personnes qui partagent les mêmes valeurs. Parce que je pense que c'est ça qui est fondamental, c'est que c'est un chemin sur lequel on est tellement vulnérable, tellement fragile, on est quand même en pleine sortie de zone de confort, on a beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, et on a besoin d'avoir des potentiels partenaires, collaboratrices, amis, etc., qui partagent les mêmes valeurs et qui parlent la même langue. Et du coup, pourquoi pour les femmes ? Tout bonnement parce que je pense que le mode de fonctionnement est différent entre l'homme et la femme sur le chemin entrepreneurial et que moi, j'avoue qu'en tant que femme, je me sentais assez légitime de comprendre ce qu'une femme pouvait avoir besoin et je ne me serais pas du tout vue animer un réseau d'hommes. Donc c'est comme ça que ça s'est fait assez naturellement. Mais les hommes sont les bienvenus. Vincent le sait bien. On se connaît depuis plusieurs années. Il a déjà été invité à certains événements. Ouais, c'était très sympa aujourd'hui, plus de 800 membres Exact. dans Genuine Women. Pour mieux comprendre ce projet, on va s'intéresser déjà à votre parcours. Emilia Avlena, vous êtes belge d'origine, avec une formation dans le tourisme Exact. et une rencontre un peu fortuite avec Genève. Oui, mais alors complètement. En fait, si je devais résumer mon parcours en un fil rouge conducteur, c'est le fait que j'ai jamais su, au grand jamais, quoi faire de ma vie, au point que Mathieu en main, à 18 ans, en Belgique, parce que je suis belge, et ça fait 14 ans maintenant que j'habite ici, je me suis dit, ok, j'ai étudié le tourisme parce que j'aimais les voyages, j'ai choisi d'étudier le tourisme parce que j'aimais les voyages, j'aimais les langues, je me suis dit, ça va bien déboucher à quelque chose d'intéressant. 3 ans plus tard, bachelor en main, aucun des débouchés ne me correspond. Je ne me vois pas dans les hôtels, je ne me vois pas dans les agences de voyage, etc. Et à l'époque, il y a 15 ans, qu'est-ce qui recrutait énormément ? Le secteur bancaire. Et moi, ma préoccupation à l'époque, 21 ans, indépendance financière, on va déjà quitter papa et maman. On rectifiera le tir plus tard. De toute façon, je n'ai que 20 ans. Il y a bien quelque chose à un moment qui va me palpiter. Et je suis rentrée dans une banque à Bruxelles. Et c'est cette banque qui m'a permis 2 ans plus tard d'arriver ici à Genève en me proposant de rejoindre sa succursale. Et c'est comme ça que, à quasiment 24 ans, je suis arrivée en Suisse romande et je suis tout de suite tombée amoureuse de la région. Beaucoup moins de la banque privée, mais ça, c'est une autre histoire. Justement, comment ça se passait dans cette banque? Alors, ça a été un peu la douche froide parce que la petite banque que j'avais rejointe à Bruxelles, qui appartenait à un gros groupe, mais c'était une petite banque issue de notre passé colonial. Donc, on l'appelait la Belgolaise et c'était l'ancienne banque du Congo belge. Donc, même si très vite, je comprends que l'aspect financier n'est pas quelque chose chez moi qui vibre particulièrement, je découvre en fait des cultures différentes, on fait beaucoup d'import-export, on soutient en fait des initiatives locales, on suit le développement d'entreprises en Afrique, etc. Et donc, même si le financier n'est pas une passion chez moi, tout ce qui va autour me donne quand même un sens. Et en fait, je découvre des clients avec des histoires assez passionnantes, des projets, etc. Sauf que quand on arrive ici à Genève, je rejoins en fait le desk gestion de fortune pour la clientèle africaine. Et là, on parle plus du tout de prêts, d'initiatives locales, de banques commerciales, etc. Et en fait, je découvre les termes qu'on connaît que trop bien, qui sont fiduciaire, marché boursier, et donc objectif chiffré. Il fallait absolument faire plus d'argent avec l'argent. Et là, c'est la douche froide. Et là, je réalise que, ok, j'adore la région, mais ça va être très compliqué pour moi d'évoluer dans ce milieu-là. Et pourtant, malgré ça, j'y ai quand même fait 8 ans. Parce que on se rend compte que, malgré soi, on tombe dans cette cage dorée. Parce qu'il faut dire la vérité, hein. Moi, en 1 heure d'avion, mon salaire a fait x3. Il y a quand même une réalité dans les banques privées suisses qui est très confortable. Je me retrouve à moins de 25 ans avec un salaire à 6 chiffres. Je me souviens que j'appelais mes amis à l'époque à Bruxelles en disant « Les filles, je crois que j'ai gagné à la loterie, c'est un truc de dingue ». Et donc, très vite, je comprends que ce boulot va pas me plaire. Et en même temps, chaque année, il y a une excuse qui fait que je ne démissionne pas.
parce qu'il y a ce voyage qui me fait rêver, parce qu'on rencontre quelqu'un, parce qu'on a des projets de s'installer, d'acheter la maison, de ci, de ça. Et il y a toujours une bonne excuse. Jusqu'au jour où, en fait, les excuses, ça marche plus. Et qu'on se rend compte que plus de 40 heures semaine à faire quelque chose à contre-courant, parce que vraiment, moi, ça me coûtait de l'énergie, j'étais pas du tout en accord avec ce que je faisais, ça a demandé des fameuses prises de conscience. Donc vous quittez un poste à responsabilité, Exactement. une cage dorée, pourquoi? Justement, le fil rouge est toujours là. Donc, c'est-à-dire que je réalise en fait 10 ans, jour pour jour quasiment, parce que je rentre à Bruxelles dans la banque en mai 2005 et je démissionne ici à Genève en mai 2015. Je pense que c'est cette prise de conscience d'arriver devant l'établissement un matin et de me dire, mon Dieu, ce qui devait être ce premier boulot et te permettre de te réorienter par la suite, en fait, ça fait 10 ans. Et si tu ne bouges pas, tu re-signes pour 10 ans et là, tu ne te le pardonneras pas parce que tu vas être frustré, tu vas être aigri, tu peux pas te faire ça. Donc, je me vois encore monter dans la banque, rédiger ma lettre de démission, monter aux ressources humaines avec vraiment une espèce d'impulsion comme ça, sûre de moi, en me disant, il faut que je fasse en tout cas ce saut-là. Ok, je démissionne, sauf qu'en fait, je ne sais pas ce que je veux faire. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais une nana qui touchait à tout, comme encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc, parallèlement à la banque, j'avais un blog, j'organisais des vide dressing. Avec mon ex-compagnon, on avait ouvert un bar à vin. Donc, ça faisait déjà différentes expériences de porteuse de projet. Mais rien de tout ça n'était vraiment une vocation. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, tu prends une année sabbatique. J'avais la chance de pouvoir me le permettre parce que je sais que tout le monde ne peut pas. J'avais pas encore d'enfant à l'époque. Je m'étais séparée de l'ancien compagnon du bar à vin. Donc, je me suis dit, voilà, tu as 32 ans, tu prends une année off et tu vas faire plein de choses. Il y a bien quelque chose sur cette planète qui va venir palpiter la petite Émilie. Et en fait, j'ai fait une année de bénévolat avec dans différents organismes, les animaux, les enfants, les femmes, etc., jusqu'à ce que j'arrive dans un organisme qui aide et soutient les porteurs de projets, les gens qui veulent devenir indépendants. Et là, c'est la révélation. Là, je me dis, mais c'est ça que je veux être, business coach. Je reviens en Suisse, je refais enfin ce CV que je m'étais promise de refaire depuis 8 ans. Et je me dis, je vais trouver des organismes comme ça, parce que l'ONG pour laquelle j'avais fait ce stage pour les entrepreneurs, c'était en Belgique, c'était subsidié par l'État belge. Et je me dis, il doit y avoir des organismes similaires. Et c'est à ce moment-là, là on est en été 2016, à travers mes recherches, je ne trouve aucun organisme qui me correspond. Je ne trouve que des établissements qui aident la technologie ou qui aident l'innovation. C'est toujours très catégorisé, c'est assez fermé. Et je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'on dit à une coiffeuse qui veut ouvrir demain son salon de coiffure? Qu'est-ce qu'on dit à l'organisatrice d'événements qui n'a pas forcément besoin de lever des fonds ou qui n'est peut-être pas forcément dans l'innovation? Et là, je réalise qu'en fait, il y a un gap, qui manque quelque chose, à un moment où ce que je ressens, c'est qu'on est dans un changement de paradigme, où les gens autour de moi ont des besoins de réalisation personnelle, des besoins de sens, où vraiment j'ai beaucoup de mes amis proches ou lointains que je vois quitter des gros groupes, des grands établissements, etc., parce qu'ils ne s'y retrouvent plus, ils se perdent. Et c'est comme ça que je me dis, tu sais quoi, en fait, tu vas créer ce que tu aurais voulu trouver, que ça soit sur ton chemin entrepreneurial ou que ça soit comme établissement où tu aurais aimé déposer un CV en tant que business coach. Et c'est comme ça que l'idée de Genuine est née. Aider les autres, c'est bien, mais encore faut-il se sortir un salaire. Alors, Bien sûr. comment fonctionne le business model de Genuine Woman? Alors aujourd'hui, le business model, il est très simple. C'est des adhésions, c'est une adhésion annuelle. Donc en fait, Genuine Woman répond à 3 missions principales: réunir, soutenir, offrir de la visibilité. À travers ces 3 missions, on met énormément de choses en place, que ce soit des événements, que ce soit une plateforme où les filles vont trouver des ressources, où vont pouvoir co-créer des projets, trouver des opportunités, etc. Il y a des workshops, il y a des permanences, il y a beaucoup de choses. Et en fait, pour accéder à tous ces avantages et ces privilèges, elles payent une adhésion annuelle. Et ça permet en fait d'accéder à tout et elle ne repaye plus rien pendant l'année. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Je n'aime pas des fonctionnements où on paye à l'entrée, mais après, il faut encore payer chaque événement. Au moins ici, les filles, elles savent que du moment où elles ont payé leur adhésion, elles peuvent à volonté disposer de tout ce qui est présent. Et en fait, elles viennent elles-mêmes activer les clés et les outils dont elles ont besoin selon le stade de développement de leur projet. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Vous le lancez avec ce modèle-là en 2017, ça marche Exact. très vite, très fort, plus de 600 adhérentes en 2 ans, je crois. Exact, très bonne mémoire. Ouais. Aujourd'hui, vous en avez 800. Mhm. Est-ce que la croissance continue de se développer correctement?
Alors, c'est une bonne question, hein, parce qu'il y a eu quand même dans l'histoire de Genuine où on voit vraiment des points comme ça, des espèces de paliers. Parce que ce qui fonctionne à 50 membres ne fonctionne plus à 150, ce qui fonctionne à 150 ne fonctionne plus à 300. Et ça a été des problématiques auxquelles il a fallu répondre et répondre vite. Et là, on est de nouveau à un palier. Donc, on a senti qu'une fois la barre des 800 franchie, on devenait de nouveau un peu étriqué. Donc, on vient de basculer vers un nouvel outil, une nouvelle plateforme. Et on est en train de repenser aussi, et quelque part, le Covid, la Covid, comme on dit maintenant, nous a obligés à se poser ces questions. Et ça a été des bonnes questions. Parce que justement, voilà, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Moi, j'ai une vision internationale depuis le premier jour. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes qui émanent de villes telles que Zurich, tels que Paris, Grenoble, etc. Et donc, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut répliquer tout ça, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. Et donc là, on est dans une année charnière où on est en train de repenser les choses. On a ce nouvel outil, cette nouvelle plateforme. Et donc, ça devrait nous permettre en tout cas de continuer la croissance. Financièrement, vous allez lever des fonds? Aujourd'hui, pas. J'ai la chance d'être en autofinancement depuis le début. C'est vrai que la grande chance, je pense, dans l'aventure Genuine, c'est que j'ai organisé une soirée de lancement pour faire part, en fait, de l'idée que j'avais initialement. Que cette soirée de lancement a eu beaucoup de succès. Il y a eu 90 personnes qui sont venues. Et de ces 90 personnes, il y a eu 50 nanas qui, le soir même, ont signé en disant « Nous, on a besoin de ça. On te fait confiance. On va co-construire ça ensemble. » Et donc, directement, j'ai pu encaisser de l'argent et j'ai pu donc faire face à mes frais et puis commencer aussi à générer des frais pour développer le projet, donc payer des intervenants pour des workshops, des locations de salles, etc. Et en fait, très vite, c'est un projet qui s'est comme ça autofinancé et c'est encore le cas aujourd'hui. En totale transparence, j'ai quand même profité des aides qui nous ont été offertes là avec le coronavirus parce que les pré-Covid ont permis de quand même pouvoir on va dire, augmenter un petit peu son cash flow et sa trésorerie. Et moi, j'ai sollicité un prêt Covid à hauteur de 20 000 francs juste pour me dire si ça devait devenir compliqué. Parce que voilà, on ne savait pas où on en était au mois de mars et la preuve, regardez, une année après, on est encore dans la situation. Donc, je me suis dit, voilà, je prends cette opportunité qui nous est offerte. Si je ne l'utilise pas, tant mieux. Si ça devenait compliqué, je sais que j'ai quand même un petit peu, on va dire, ce matelas. Et voilà, c'est tout le financement pour le moment. Le but du réseau, donc créer de la visibilité, créer un soutien moral pour les entrepreneurs qui démarrent ou qui poursuivent un projet. Le moral, alors en temps de Covid, comment ça s'est passé au niveau de vos adhérentes? Alors, c'est une excellente question, hein. En fait, on voit ça fluctuer depuis une année parce que, évidemment, je pense que ça s'est généralisé, mais le premier confinement n'a pas été vécu comme le deuxième, comme ce qui se passe maintenant. On est vraiment face à différentes choses. Quand ça a été déclaré l'année passée, plus ou moins au même moment, parce que c'était le 13 mars ou le 12 mars, si je ne dis pas de bêtises, sur le coup, évidemment, une peur généralisée. Et alors, c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit les différents... vous savez, on dit que dans la nature, face à un danger, il y a 3 comportements possibles. C'est l'attaque, c'est la fuite ou c'est le passif, le figé en fait, genre tétanie. Et en fait, ça s'est complètement observé. Moi, j'ai vu des Genuine se réinventer en moins de 24 heures et être dans une énergie hyper offensive. Alors, on va mettre ça en place et puis voilà, on va pas... Il y en a qui se sont complètement figées et elles ont même plus communiqué sur leur business. Enfin, pendant les 2-3 premières semaines, c'était trop d'infos, je ne sais pas quoi en faire et donc je ne sais pas réagir. Et d'autres qui, sur le coup, étaient dans un espèce de déni, fuite. Non, là, c'est moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire, donc on va continuer ce qu'on sait faire, et puis voilà. Puis en fait, ça a duré, donc toutes sans exception, et ça, je peux vraiment le dire. Moi, j'ai vu des choses incroyables. Quand on est entrepreneur, on doit être flexible. On doit avoir cette faculté de se réinventer et c'est vraiment ce que j'ai vu au sein du réseau, tout secteur d'activité confondu, qu'on soit dans l'hôtellerie-restauration, qu'on soit dans le bien-être et le développement personnel, qu'on soit dans la communication. Toutes ont fait preuve d'une innovation et de voir comment est-ce qu'elles peuvent servir leurs clients malgré les contraintes imposées. Et alors, ce qui est aussi, c'est vraiment vu, et ça a été, je trouve, quelque chose à titre personnel d'incroyable, c'est qu'en fait, depuis le début, dans l'aventure Genuine, on prône les valeurs qui sont
Bienveillance, authenticité, partage, solidarité. Et ça, quand tout va bien, c'est facile d'être bienveillant, d'être solidaire. Bon. Mais c'est dans les périodes de crise où vous voyez vraiment finalement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que là, d'un coup, c'est chacun pour soi et puis advienne que pourra, etc. Eh bien, pas du tout. Et en fait, on a eu un cas pratique, quelque part, qui a vraiment pu faire ressortir ces valeurs. Et les genuines se sont entraidés comme jamais. Il y a énormément de genuines qui ont donné du temps et de leur expertise à profit des autres en disant, voilà, toutes les business coachs qui ont dit, écoutez les filles, si vous ne savez pas comment adapter votre business suite aux conditions, j'offre de mon temps, appelez-moi, je vais vous donner des conseils. Il y a eu vraiment énormément comme ça d'entraide, de collaboration. Et je trouve que ça, c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, pour être honnête, parce qu'on me pose beaucoup la question, alors bien sûr, je ne vais pas vous mentir, il y a des secteurs pour qui c'est plus compliqué que d'autres. Tout ce qui est lié à l'événementiel, tout ce qui est lié à l'organisation, etc. Mais globalement, je m'attendais à avoir beaucoup plus de faillites, d'abandons, de choses comme ça. Et en fait, pas tant. On voit que les gens ont su s'adapter, on voit que les gens ont rebondi, les aides aussi ont aidé à passer à travers le plus gros de la crise. Les clients aussi ont été au rendez-vous, parce que n'oublions pas qu'il y a quand même, je trouve, un engouement auprès des personnes de manière générale à avoir envie de soutenir le commerçant local, l'artisan, etc. Et ça se ressent. Ça s'est énormément ressenti, par exemple, dans la période de Noël, où moi, j'ai vu vraiment des genuines vendre très, très, très bien parce qu'on venait chercher des cadeaux. Je touche du bois. Moi, je suis d'une nature optimiste, donc j'ai envie de dire que pour le moment, franchement, on passe assez bien à travers tout ça. Et puis bon, par contre, on espère quand même que ça va se terminer à un moment. Faudrait pas non plus que ça s'éternise, mais ça va. Quel type d'adhérente, le profil type dans le réseau? Est-ce que ce sont plutôt des auto-entrepreneurs, des patronnes de PME? Alors, le profil type, c'est quand même pour 90% des cas, on va dire la femme entre 30 et 40 ans, qui a eu une première carrière professionnelle, on va dire un peu plus classique, voilà, qui vient d'un grand groupe, etc., et qui en fait à un moment a une prise de conscience et réalise que c'est pas ce qui l'a fait vibrer, qu'elle a ce projet en tête depuis 2, 3, 4 ans et qu'elle a envie de se donner la chance de développer ce projet et de faire quelque chose qui fait sens pour elle. Donc on est quand même vraiment dans... Alors c'est plutôt quand même de l'auto-entrepreneur. On est plutôt sur des profils où la personne dans sa structure est seule. Parce que voilà, au début de chemin, moi je dis toujours et j'assume ce positionnement-là. Aujourd'hui, Genuine Women est vraiment pour la porteuse de projet sur le point de se lancer et pour la jeune entrepreneur en activité entre 0 et 3 à 5 ans. Donc voilà, moi j'ai des profils clairement de personnes qui sont plutôt entre solo-entrepreneurs, aussi parfois qui ont même encore une activité de salarié et qui permettent en fait d'avoir le côté un peu sécurité alimentaire pendant qu'elles développent leur entreprise et qui font la bascule au moment où elles se sentent assez en confiance au sein de leur entreprise. Donc, ouais, on est plutôt là-dedans. L'auto-entrepreneuriat à la cote, en ce moment, c'est une tendance, mais quelles sont les limites de ce modèle-là? Mais c'est une bonne question. Moi, je pense que les limites, elles sont propres à chacun. Et c'est ce que je dis tout le temps. C'est que je pense qu'il faut s'écouter et être aligné. Parce que ça ne convient pas à tout le monde. Il y a une réalité. On est quand même dans de l'insécurité. On est quand même dans une faculté à se réinventer constamment. Voilà, il y a énormément de qualités. Moi, je trouve que ces derniers temps, de temps en temps, l'entrepreneuriat, c'est presque un petit peu trop romancé. On a l'impression que c'est cette vie incroyable. Moi, parfois, on me dit, mais enfin, c'est super, donc tu fais ce que tu veux, tu travailles d'où tu veux, c'est génial, tu passes ton temps à boire des cafés. Ouais, c'est mignon, si c'était le cas, ok. Il n'y a pas que ça. Donc moi, j'ai envie de dire, voilà, écoutez-vous, il n'y a pas besoin non plus, si vous avez envie d'essayer l'entrepreneuriat, de tout lâcher. C'est vrai qu'on entend souvent des histoires comme ça, de changement de vie à 180 degrés, j'ai démissionné sans filet pour lancer ma boîte, etc. En fait, moi, je vois des réussites qui se sont faites au fur et à mesure, avec des projets qui se sont montés en parallèle d'une carrière. C'est pas indissociable et qui marchent très bien. Au même titre qu'on est quand même aujourd'hui dans la génération des slasheurs. Il y a des gens qui combinent plusieurs activités, un mandat en tant que salarié, un mandat en tant qu'indépendant, et ça marche bien. C'est tant que vous trouvez votre équilibre,
c'est OK. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui viennent aujourd'hui aux séances d'info ou qui viennent vers Genuine presque en s'excusant de dire «Ah, mais tu sais, moi j'ai encore un travail sur le côté». Mais c'est pas grave. On n'a pas dit que pour être entrepreneur, il fallait comme ça tout lâcher. Donc écoutez-vous parce que oui, bien sûr que ça fait peur. On a peur d'échouer, on a peur de manquer. On est aussi dans une région où il y a une réalité, hein. Je veux dire, il ne s'agit pas de gagner 1 000 francs par mois pour arriver à vivre. Donc, inévitablement, ça pose certaines questions. Mais c'est pas pour autant que c'est impossible, et ça, je vous le dis. Emilia Olena, donc on a quelques questions. Donc la première serait quel conseil pourriez-vous donner à une fille, une femme, Mhm. plus justement dit, qui souhaiterait demain se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat? Alors, j'ai 2 conseils. Le premier, c'est très rapidement, si elle a une idée dans un coin de sa tête, peu importe l'idée. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise idée, c'est la manière dont on va l'exécuter qui importe. C'est de poser des premières actions très rapidement. Je connais trop de personnes qui perdent un temps dingue à tergiverser, faire un business plan, un prévisionnel, à essayer d'anticiper tous les scénarios, etc. Et en fait, c'est anxiogène. Ça ne sert à rien parce que de toute façon, les vrais feedbacks et les vraies réponses que vous allez réussir à obtenir, c'est en testant le marché. C'est en posant des premières actions. Et les premières actions, ça peut être simplement, prenons un exemple. Vous avez envie de faire des cosmétiques naturels, de faire des savons, voilà, très bien. Eh ben, parlez-en autour de vous. Voyez si si vos amis déjà disent ah mais tiens, pas mal. Ah bah tiens, moi je t'achèterais bien un savon. Des choses comme ça. Mais là, c'est concret. Donc première chose, c'est vraiment, on pose des premières actions très rapidement et on ne perd pas trop de temps en tergiversation parce qu'en fait, ça peut dissuader. Et à la fin, en fait, on passera jamais à l'action. Parce que c'est clair que si on commence à imaginer tout ce qui peut se passer, laissons tomber. Et alors, la deuxième chose, c'est justement, mais c'est en lien, c'est de ne pas regarder le sommet de la montagne. C'est de regarder le chemin qui y mène. Et ça, c'est vraiment important parce que moi, la première, et quand je dis ça, je le dis évidemment en effet miroir, je suis quelqu'un de très exigeante, je suis quelqu'un avec des grandes ambitions, avec une vision qui va quand même assez loin. Et donc, sur le coup, moi, il faut très, très souvent que je me remette à ici et maintenant. Parce qu'en fait, à regarder ce sommet de la montagne, je me dis, oh mon Dieu, mais en fait, j'y serai jamais, quoi. Ça m'a l'air tellement loin, tellement haut, tellement inatteignable. Et ça peut aussi décourager. Donc, on regarde le chemin, on pose un pas, on pose une action, un deuxième, on rectifie le tir, etc. Et ça, ce serait vraiment mon conseil. Et on assiste à beaucoup donc de mouvements sur les réseaux sociaux, donc l'entrepreneuriat chez les femmes ou des mouvements un peu moins porteurs ou drôles. Donc, D'accord. est-ce que les différents mouvements donc sur les réseaux sociaux ont aidé la cause donc à l'entrepreneuriat féminin ou au contraire ont plutôt causé du tort? Non, alors moi j'ai plutôt le sentiment que ça aide, hein. Pour être honnête, j'ai vu la différence en 4 ans de temps maintenant que Genuine existe. Il faut quand même savoir que quand j'ai lancé Genuine en 2017, il y a certaines personnes, donc au-delà de me dire non mais attends, réseau de femmes, les femmes ne s'entraideront jamais, les femmes c'est des vipères entre elles, etc. Donc il y a toutes ces croyances-là. Mais en plus, moi je me souviens quand même d'une personne me dire quoi? Un réseau de femmes entrepreneurs en Suisse romande? Il n'y a pas de femmes entrepreneurs en Suisse romande. Et là, tu te dis, ah, waouh! Et même au fur et à mesure de la croissance, c'est quand même des réflexions qui revenaient souvent. De dire, mais vous êtes 600, mais il y a autant de nanas qui font des trucs, puis tu es là, mais vous ne vous rendez pas compte. Et ça, j'ai l'impression que ça tombe. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose. Alors, bon, on va pas se mentir non plus, hein. On est encore clairement dans une majorité d'hommes à la tête de PME, à la tête d'entreprise. L'entrepreneuriat reste aujourd'hui un milieu assez masculin, mais les chiffres bougent chaque année. Je trouve qu'on est moins dans la surprise quand on arrive quelque part et de dire voilà, je suis entrepreneur, etc., que ça soit dans une banque, etc. Il y a plus cette surprise. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on est en train de changer la donne et que tous ces mouvements qui se créent font que voilà, c'est en train de rentrer dans l'inconscient collectif que bah oui, il y a tout autant de nanas qui font des trucs et c'est ok, quoi. Merci Émilie. Avec plaisir. Bon, c'est une tradition dans cette émission. Le Gris-Gris, nos invités arrivent avec un objet qui les inspire. Là, c'est un petit peu différent aujourd'hui. Ce n'est pas un objet, c'est un être humain. Émilie, vous êtes venue avec votre fils Oscar, qui a 6 mois. Exactement. Alors,
C'était pas forcément calculé initialement. En fait, Oscar était avec moi. Et c'est vrai que c'est un gris-gris tout trouvé. Ça fait 6 mois. Il est super. Je pense qu'il a bien compris que sa maman était entrepreneur et à 1000 à l'heure. Donc, il la laisse dormir. Il la laisse faire des interviews. Non, c'est top. Et donc, c'est aussi la preuve qu'on peut tout combiner. Moi, j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit « Mais attends, avec tout ce que tu fais, avoir un enfant, etc. » Et ça se fait. Moi, j'ai envie de passer ce message-là aussi aux personnes qui pourraient croire que ouais, mais il faut choisir entrepreneuriat ou famille. Absolument pas. Absolument pas. Évidemment, ça chamboule une vie, Ah oui. l'arrivée d'un enfant, mais qu'est-ce que ça change dans la gestion opérationnelle d'une entreprise? Eh ben, une chose très claire, c'est la priorisation. En fait, moi, c'est un truc de malade. Étant donné que maintenant, je suis obligée quand même, voilà, hein, j'ai entre guillemets moins de temps parce que j'ai du temps pour Oscar. Il y a énormément de choses que j'ai arrêté de faire au sein de Genuine. En fait, maintenant, je vais directement aux priorités. J'essaye aussi d'être beaucoup plus focus. Je me laisse moins parasiter par certaines choses. Et du coup, je vais plus choisir mes actions. Donc, quelque part, c'est plutôt bien. C'est plutôt positif. Merci beaucoup, Emilia Olena. Avec grand Merci. plaisir. Merci à vous. Merci, Oscar. Et on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux entrepreneurs en Suisse romande dans B2B. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.